Notre concepteur intrépide Jimmy se prend pour un ingénieur chevronné, quelqu'un qui sait comment les choses fonctionnent. Jimmy aime bien avoir la réponse. Mais aujourd'hui, Lucy, sa petite nièce de 6 ans, lui a posé une question en regardant le DOS SC Atlantis 500 qui l'a laissé perplexe. Lucy lui a demandé pourquoi les voitures roulaient aussi près les unes des autres. Jimmy lui a expliqué la technique de l'aspiration. La première voiture forme un trou dans l'air, ce qui permet aux voitures suiveuses de rouler à la même vitesse en économisant la puissance moteur. La voiture suiveuse peut ainsi déboîter en utilisant cette réserve de puissance pour doubler la voiture de tête. Lucy est restée muette pendant un moment avant de lui demander « Mais comment ça peut marcher quand la deuxième voiture déboîte, elle doit aussi faire son propre trou dans l'air, alors pourquoi elle ne ralentit pas ?» Même s'il est bluffé par la remarque pertinente de Lucy, Jimmy lui explique fièrement le phénomène de dynamique des véhicules, ce qui satisfait Lucy, mais en toute franchise, il n'est pas vraiment sûr de lui. Jimmy a horreur de ne pas avoir la réponse, donc il lance SolidWorks pour trouver la réponse à la question de Lucy, qui est plutôt simple à première vue. Cela dit, elle implique une aérodynamique assez complexe. La résolution du problème de Lucy est très simple avec Flow Simulation. Concrètement, nous créons un tunnel aérodynamique virtuel, puis nous définissons la vitesse de l'air pour représenter la vitesse de la voiture, dans ce cas précis 240 km/h. Et après avoir défini les conditions des bords du tunnel et de la route, Jimmy est prêt à résoudre le problème. Pour visualiser l'aérodynamique créée par les deux voitures, Jimmy trace la vitesse de circulation de l'air. En effet, il sait que si la vitesse de l'air qui entre en contact avec la voiture est réduite, la résistance de la voiture à l'air est également réduite, ce qui implique un besoin de puissance moteur plus faible pour atteindre une vitesse donnée. Jimmy constate que même si la distance qui sépare les voitures est supérieure à 6 voitures alignées les unes à la suite des autres, la voiture suiveuse, la voiture numéro 12, bénéficie de l'aspiration de la voiture de tête, la voiture numéro 43. La vitesse de l'air qui percute la voiture numéro 12 est nettement inférieure à la vitesse de course de 240 km/h. Par conséquent, la voiture numéro 12 peut facilement rattraper la voiture numéro 43. Jimmy est capable de mesurer les valeurs d'adhérence et de traînée des voitures lorsqu'elles sont réunies, et il est surpris de voir que la voiture de tête est également avantagée lorsque la voiture suiveuse remonte derrière elle. Lorsque la voiture numéro 12 rattrape la voiture numéro 43, la traînée subie par la voiture numéro 12 est réduite de moitié par rapport à la situation précédente, où la distance entre les deux voitures représentait 6 voitures. Mais parallèlement, la traînée de la voiture numéro 43 était réduite de 15%. Cela signifie que deux voitures peuvent rouler plus vite lorsqu'elles se suivent au plus près. Lorsque la voiture numéro 12 remonte pour doubler la voiture de tête, la valeur de la traînée augmente subitement et la voiture ressent l'impact de l'air à son maximum. Mais parallèlement, la traînée de la voiture numéro 43 augmente également. Même si l'augmentation de la traînée de la voiture numéro 43 n'est pas aussi spectaculaire que celle de la voiture numéro 12, la voiture numéro 43 n'a pas de réserve de puissance. Par conséquent, la manœuvre de dépassement ralentit la voiture numéro 43, ce qui permet à la voiture numéro 12 d'effectuer une accélération. Alors que la voiture numéro 12 poursuit sa progression, sa traînée continue à augmenter et la réussite de la manœuvre dépend maintenant de la puissance du moteur. Si la puissance des deux moteurs est à peu près équivalente, alors la voiture numéro 12 doit être capable de terminer sa manœuvre sans problème. Mais avec une puissance moteur égale, la voiture numéro 12 aura des difficultés à distancer l'autre voiture. Donc, la voiture numéro 43 est maintenant dans le sillage de la voiture numéro 12 et la valse des dépassements peut reprendre de plus belle. Grâce à SolidWorks Simulation, Jimmy a maintenant la réponse à la question de Lucy, et la réponse est plus complexe que prévu. En utilisant Flow Simulation, Jimmy comprend mieux comment la dynamique des voitures de course affecte la vitesse des voitures, mais également la tenue de route et l'usure des pneus. Pour Jimmy, c'est la cerise sur le gâteau de la simulation. Il en apprend toujours davantage sur un problème ou un produit en posant une question simple. À l'instar de Jimmy, toutes les entreprises peuvent tirer parti de la simulation. Elle permet de savoir si un projet est viable et de comprendre son fonctionnement. En analysant les données physiques d'un problème, vous pouvez créer des solutions innovantes qui sauront répondre aux attentes de vos clients. Même si la simulation des problèmes du monde réel peut paraître irréalisable, SolidWorks Simulation vous permet de résoudre facilement des problèmes complexes. En analysant le fonctionnement de votre produit,
SolidWorks Simulation centralise toutes les informations utiles pour que vous puissiez prendre des décisions éclairées, concevoir de meilleurs produits et satisfaire vos clients. Pour plus d'informations sur les outils SolidWorks Simulation, contactez votre revendeur local SolidWorks ou consultez ce site.